Salut à tous, aujourd'hui j'analyse Gregorio Paltrinieri, 11 titres mondiaux, un titre olympique, c'est 56 de moyenne en petit bassin sur 1558 en grand bassin. On va voir ce qui fait qu'il peut nager aussi vite avec sa cadence clairement phénoménale, une des plus hautes du circuit, et ce que ça donne aussi en termes de technique, en termes de projectile, pourquoi il donne cette impression quand il inspire de sauter sur l'eau, pourquoi il ne termine pas tout à fait ses fins de poussée, et pourquoi ses jambes croisent à un moment donné de son mouvement. Pourquoi il est obligé de le faire et pourquoi forcément tu ne devrais pas suivre cet exemple-là, et je t'explique directement tout ça dans cette analyse. Je vais commencer par parler de sa cadence de bras. Sa cadence de bras, elle est clairement phénoménale, une des plus hautes du circuit. Comparé à un Romanchuk ou un Sun Yang, forcément il y a une grosse différence. Il nage en fréquence, et justement c'est là où je voulais en venir. Toi aussi, t'es peut-être un nageur de fréquence, t'es peut-être un nageur en amplitude, peu importe, mais l'idée c'est de travailler sur tes forces, sur tes préférences motrices, et sur quoi en fait tu es à l'aise. Peu importe ton niveau, on a tous plus ou moins une tendance à être en hyper fréquence, comme là, sur Paltrinieri, ou être en hyper amplitude selon nos caractéristiques morphologiques, musculaires, physiologiques et tout ça. Là tu peux le voir juste ici, forcément là on le voit mieux, et on va analyser du coup ces points forts d'abord techniques au niveau postural. L'inspiration, comme tu sais, c'est là où tu perds de la vitesse, c'est là où tu vas glisser, donc mieux t'es placé, plus tu vas pouvoir glisser correctement sur l'eau. Et là ce qu'on peut voir, il respire toujours à droite. À chaque fois qu'il inspire, il arrive à se placer d'une manière très projectile. Il a son bras qui est bien placé ici, devant. Il a son inspiration où il pose vraiment sa joue, son oreille dans l'eau. Il a finalement son alignement qui reste de la tête aux pieds correctement. Donc par rapport à ça, c'est clairement son plus gros point fort, je pense, au niveau projectile, il est ici. Parce que si tu regardes ce qui se passe ensuite, là tu vois, sur ce bras-là, sur ce bras droit, il est beaucoup moins projectile. Et c'est sûrement aussi pour ça qu'il respire uniquement à droite, c'est qu'il arrive beaucoup mieux à se placer de ce côté-là. On a tous un côté préférentiel en termes de respiration, en termes d'alignement, aussi en termes de propulsion sur tes appuis. Et donc, tant je suis à parler d'appui, regarde ce qui se passe par rapport à sa prise d'appui sur le bras gauche. Tu vois, il a le coude vraiment loin en avant de la ligne des épaules, même si on n'a pas le meilleur angle pour le voir, mais on voit clairement que là, il y a quelque chose qui se passe sous l'eau. Et sur le bras droit, du coup, il glisse beaucoup moins parce qu'il est moins bien placé de ce côté-là. Par contre, il a un catch aussi qui est un tout petit peu, en tout cas c'est mon sentiment, un tout petit peu moins bien placé. D'accord, c'est une hypothèse parce que l'idéal ça serait d'avoir une vue carrément sur le côté sous l'eau, mais ça on l'a pas. J'ai pas réussi à en trouver. Mais en tout cas, réussir à faire ce qu'il fait à cette fréquence-là, avec un catch aussi bien placé à gauche et presque nickel aussi à droite, c'est clairement quelque chose de très difficile à faire. Donc forcément, ça veut pas dire qu'il nage à cette cadence-là à tous ses entraînements, d'accord? Et il faut nager d'ailleurs à cadence basse, peu importe ta fréquence derrière en course, il faut vraiment prendre le temps à l'entraînement de réussir à placer tes mouvements, donc à nager très grand, ça va simplifier cette prise d'appui, ce travail de catch, ce travail d'accélération. Et là, je voulais revenir sur cette inspiration, parce que forcément, on voit qu'il saute beaucoup, notamment ici, où on voit presque sa deuxième épaule sortir de l'eau. Même si il est bien placé, parce qu'il reste le bonnet, et ici, il est vraiment posé sur l'eau avec son bras qui est devant sur le temps très court de l'inspiration. Après, il remet sa tête, et ainsi de suite, et il se réimmerge d'ailleurs très vite. Et ça, c'est ça qui est vraiment super important, c'est que il retourne dans l'eau. À un moment donné, il s'immerge là à 100%. Même si c'est très court et qu'on ne le voit pas finalement à vitesse, à cadence élevée, à cadence normale, parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps en fait, l'œil n'a pas le temps de percevoir tout ça. Et ce qui fait qu'il monte d'ailleurs un peu tôt, là on voit son bras et ici on le distingue de ce côté-là. Là, il y a tout ça qui sort de l'eau, donc là clairement on peut dire qu'il émerge trop tôt. Soit avec ses appuis, ça pousse un petit peu vers le bas, vers le fond de la piscine, et du coup action-réaction, si tu pousses vers le bas, ça va monter vers le haut. Soit, chose peut-être un peu plus probable, il est un peu plus déformable à ce niveau-là, comme on l'a vu, il se désaligne quand le bras droit rentre dans l'eau. Donc je pense que c'est plutôt la deuxième option, il se déforme finalement à ce moment-là, quand il commence à tirer, quand il commence à mettre de la puissance, finalement de l'accélération sur l'eau, quand il commence à tirer. Donc l'idée, tu l'auras compris, c'est de rester immergé le plus longtemps possible avant l'inspiration. Et pour ça, tu peux te servir forcément de l'indéformabilité, ce qui se passe au niveau abdos, gainage, bassin et ainsi de suite. Et il faut se servir aussi de quoi? Du battement de jambes. Parce que le battement, comme j'ai dit juste avant, il te sert à appuyer là, comme ici, boum, pour tourner sur le côté et te basculer de la tranche de la droite à la gauche, mais il te sert aussi à maintenir l'horizontalité, donc les pieds en surface, et en appuyant l'eau aussi vers le bas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si t'es gainé devant, si t'es indéformable, ça fait que ça, tu peux le maintenir sous l'eau, tu peux rester immergé longtemps avant ton inspi et te remettre aussi rapidement, grâce au battement, immergé après ton inspi. Et donc rester sous l'eau de la tête aux pieds, c'est le meilleur moyen de rester à l'horizontale, c'est le meilleur moyen de réduire les résistances de vague, parce que passer sous l'eau, t'as pas les résistances de surface tout simplement. Ensuite, je vais te parler d'un point sur les fins de poussée. Comme s'il ne finissait pas en fait ses extensions de bras, regarde ce qui se passe ici. À chaque fois, oui, il tend légèrement son bras, mais il va pas jusqu'au bout, il va pas jusqu'à l'extension maximale
de son mouvement de bras, tout simplement pour économiser quoi? Bah, économiser ses triceps. C'est pas un point que je te recommande de faire à l'entraînement, notamment à cadence basse, ok? L'idée c'est de nager le plus grand possible et c'est comme ça que tu vas progresser, parce que plus tu nages grand, bah, plus tu vas nager vite et plus tu vas nager facilement aussi, donc c'est ça qu'il faut retenir. Mais par contre, pourquoi ça se passe comme ça pour lui et pour d'autres nageurs de haut niveau? Bah, tout simplement parce que si tu pousses jusqu'au bout, tu vas cramer le triceps. Et à force de cramer ton triceps, et bah, tu vas moins accélérer l'eau aussi sur le début du mouvement, enfin en tout cas sur la première partie. Alors maintenant, on va se poser la question de pourquoi à un moment donné, ses jambes croisent derrière, notamment à ce moment-là. Et ben regardez ce qui se passe. Ici, au niveau de l'appui, il est aussi croisé. Il croise la ligne médiane de son corps. Et donc forcément, il faut qu'il compense. Et il faut qu'il compense avec quoi? Les jambes équilibrent, les bras propulsent, donc forcément, c'est les jambes qui vont équilibrer. Pour l'illustrer, c'est exactement la même chose quand tu passes de la course tout simplement vers un décavon par exemple, où tu vas pousser, tu vas aller chercher plus d'amplitude avec les jambes, tu vas pousser plus fort, et donc les bras, bah, mécaniquement, ils doivent équilibrer tout ça, donc ils vont aller aussi avec plus d'amplitude. Et bah, c'est exactement la même logique ici, en croisant par contre, et ben c'est exactement ça, ça fait qu'ils compensent en fait ce déséquilibre, sinon, bah, en fait, ils pourraient pas réussir à tenir un peu plus facilement, on va dire plutôt ça comme ça, son axe de corps et se déplacer uniquement vers l'avant, il serpenterait beaucoup plus. Donc forcément, c'est une nage pas académique sur certains points, même s'il y a du ultra haut niveau sur son catch, sur son appui, tout simplement sur cette prise d'appui devant et sur son inspiration. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut recommander, mais en fait, il a créé des compensations par rapport à des problématiques qui, pour le commun des mortels, pour nous tout simplement, pour nous triathlètes, nageurs, peu importe, bah, si on croisait au niveau des bras, bah, on partirait clairement en cacahuète, voire on se retrouverait carrément sur le dos, on sentirait les appuis qui passent au travers, bref, on serait pas du tout efficace. Et je voulais parler aussi de coordination. Pourquoi il y a une différente coordination entre son bras droit quand il est ici et l'autre bras qui arrive clairement ici aussi devant alors qu'il est toujours en train de prendre son appui, donc il est évidemment là en semi-rattrapé. Et pourquoi par contre de l'autre côté, quand le bras droit rentre dans l'eau, il enchaîne un peu plus, et du coup on a cette impression où il est en opposition un peu comme un sprinter, en double opposition, hein, j'appelle ça la double opposition, quand on passe à ce moment-là, l'autre bras est aussi au niveau de l'épaule, et quand on finit sa poussée, hop, je vais revenir, quand on finit sa poussée, du coup là sur le bras gauche, l'autre bras est devant, donc c'est la deuxième opposition. Donc pourquoi il y a une différence? Bah, tout simplement parce que ici, comme je disais tout à l'heure, il est très bien placé sur son inspi, alors que de l'autre côté, ensuite il doit enchaîner un peu plus parce qu'il arrive beaucoup moins à rester projectile sur ce bras droit là, clairement, et donc il doit enchaîner pour ne pas perdre trop de vitesse et réussir à enquiller. Il faut savoir aussi qu'il a forcément, je le disais aussi tout à l'heure, il a les capacités pour pouvoir envoyer et enchaîner les mouvements et ainsi de suite et enquiller cette cadence ultra élevée. Donc ça peut paraître étonnant, mais on a tous un peu cette double coordination un peu différente entre le moment où on inspire, on va être beaucoup plus en semi-rattrapé, en tout cas beaucoup plus prononcé, et le moment où on n'inspire pas, où on va l'être beaucoup moins. Comme tu peux le voir, il inspire toujours du même côté, en tout cas en course, à l'entraînement, je te recommande pas forcément de faire ça, parce que l'idée c'est d'équilibrer et d'apprendre à être efficace, en tout cas d'être de plus en plus efficace de deux côtés, même si on a tous un côté préférentiel en termes de propulsion et en termes d'inspiration. Ok, en course, par contre, tu peux inspirer du même côté, sauf forcément si la course se passe de l'autre côté, il faut que tu arrives à inspirer quand même du côté où tu es moins à l'aise pour réussir à voir ce qui se passe, tout simplement à droite ou à gauche, selon tes préférences à toi. Donc voilà, j'espère que cette analyse t'a plu. Dis-moi toi en commentaire si t'es plutôt un nageur en fréquence ou en amplitude, et quel point, selon toi, bah, tu devrais travailler pour améliorer tout simplement ton crawl et être plus à l'aise, être plus en glisse, bref, aller un peu plus vite en faisant moins d'efforts ou en faisant autant d'efforts.